Bonjour, je m'appelle Thomas Hercouet, j'ai 31 ans et j'ai écrit Comment j'ai tué mon ange gardien. Dans la vie, je suis community manager pour Topito. Topito, c'est un média de divertissement qui touche plus de 6 millions de personnes par jour et mon métier, c'est de partager tout ce qu'on fait. Écrire aussi, écrire pas mal d'images et de blagues en général. En gros, si vous allez sur le compte Instagram de Topito et que vous voyez une image qui parle de la Bretagne ou de Pokémon, il y a 99% de chances pour que je sois derrière. Je fais aussi beaucoup de live sur YouTube et sur Twitch, notamment des radios libres, d'où le matériel que vous voyez là. Comment j'ai tué mon ange gardien raconte l'histoire d'Antoine, un étudiant qui se fait larguer un soir et qui ce même soir découvre qu'il a un ange gardien, sauf que son ange gardien qui apparaît dans sa vie sans frapper à la porte est un petit peu idiot, on peut le dire. Son ange gardien ne sait pas exactement ce qu'il fait là, ni pourquoi il est là, ni quelle est sa mission, mais il est convaincu qu'il a une mission à résoudre et les deux vont devoir travailler ensemble pour à la fois gérer la rupture d'Antoine et gérer la mission de cet ange gardien qui évidemment n'est pas là complètement par hasard. Cette histoire existe parce que j'ai un très bon souvenir de ma toute dernière année à la fac. Cette dernière année à l'université a été la fin d'une époque et le début d'une autre et ça a été par bien des égards une sorte d'année zéro et c'est ça que j'aime beaucoup dans la vie étudiante, c'est que c'est souvent une fondation dont on n'a pas conscience sur le moment mais une sorte de fondation pour la vie pour après. On plante des graines qui vont germer vraiment par la suite. J'aime aussi beaucoup des œuvres comme Doctor Who, comme Buffy contre les vampires ou des œuvres un peu plus de niche comme les jeux vidéo Persona qui sont des œuvres dans lesquelles tous les éléments paranormaux ou surnaturels ou extraordinaires vont être en fait des éléments qui vont être là uniquement pour bousculer les personnages et montrer comment ils vont réagir. Si en plus ça peut créer des situations extraordinaires dans le sens où ça peut être très drôle ou très effrayant ou très émouvant, c'est tout ce que je recherche. Ce qui nous emmène au concept de l'ange gardien qui est un petit peu comme ces personnages de Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman, qui fait beaucoup d'efforts pour essayer de s'intégrer, mais plus il va faire ça, plus il va bousculer complètement le quotidien du groupe d'amis étudiants. C'était un terrain génial, donc j'avais envie vraiment de parler de ça, et quel meilleur cadre pour traverser tout ce spectre émotionnel qu'une période aussi intense, aussi explosive, aussi folle humainement que la vie étudiante. Voilà comment est né Comment j'ai tué mon ange gardien.